Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-mai. Ce tirage défi me semble plus cohérent que des tirages de relations. C'est parce que, par définition, une relation a un caractère unique du fait qu'elle intervient entre deux personnes bien définies. Encore merci à tous ceux qui l'ont d'ailleurs plébiscité et qui m'ont conforté dans ma vision de cette chaîne et des vidéos que je désire proposer. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous, cela nourrira la chaîne. En effet, ce tirage, à la différence de l'eau Chosen que je propose depuis maintenant 2 ans, a une partie payante sur Vimeo. Parce que tout travail mérite salaire, parce que j'ai besoin de consolider mon indépendance financière pour nourrir la résilience qui est la mienne depuis un certain nombre d'années maintenant. En ce qui concerne le tirage en lui-même, dans un premier temps, je développerai les cartes d'oracle qui indiquent comment se présente ce défi pour votre signe et comment en tirer parti. Dans la partie payante sur Vimeo, le tarot donnera de plus amples informations sur la situation et la manière de la faire évoluer positivement pour vous. Si vous vous reconnaissez dans les cartes d'oracle, vous pouvez décider de cliquer sur le lien Vimeo dans le menu déroulant pour entendre la suite du message. C'est vous qui décidez. En ce qui concerne les circonstances actuelles, elles sortent encore de ce que nous avons toujours vu comme étant la norme. Chacun de nous se trouve face à une situation inédite dans sa vie. Et j'espère que ces tirages vous fourniront matière à réflexion. Après tout, ce sont des outils, à vous de décider comment vous allez les utiliser. D'un point de vue plus astrologique, gardez à l'esprit que même si les planètes rétrogrades se multiplient en cette fin mai et ramènent le passé des limbes, elles viennent surtout pour soutenir les énergies actuelles qui œuvrent en faveur d'un changement de fond qui sera à terme constructif. Des changements sont nécessaires. Alors observez votre vie. Comment s'inscrit-elle dans la merveilleuse toile qu'est l'univers? Puis exercez votre libre arbitre, avec discernement, afin de teinter cette toile de ce que vous êtes, des talents, des richesses qui sont les vôtres et méritent d'être partagées pour créer plus de joie en ce monde. L'univers s'offre à vous pour créer du beau, pour créer de bonnes choses, alors soyez confiants. Pour conclure, je citerai Rumi. Si tout ce qui vous entoure semble sombre, regardez à nouveau, vous êtes peut-être la lumière. Voici donc votre tirage pour cette mi-mai à mi-bélier. Au centre de ce tirage se trouve la carte Spark. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez briller de la créativité que vous portez en vous. C'est pour ça que tout le corps de cette violoniste est entièrement dédié à ce qu'elle est en train de jouer. Et que ce qui semble être des gouttes de sang sont en fait des petits cœurs qui s'envolent, qui viennent prouver qu'elle a trouvé son talent, sa richesse intérieure. Parce que vous portez cette même étincelle, unique et magnifique, que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie. C'est à cela que vous encourage le monde. Vous êtes encouragé à briller de toute la richesse que vous possédez à l'intérieur, de ce que vous êtes vraiment. Cette carte est un rappel que l'univers vous encourage toujours à exprimer ce que vous êtes profondément. Et que dès lors, vous pouvez exposer ce qui parfois peut nous sembler une faiblesse, alors que c'est en fait la part la plus authentique de vous, et donc la part la plus forte, la plus brillante. Les cartes vous conseillent d'agir ainsi. Elles vous conseillent de vous engager dans la voie de l'équilibre, de la sérénité, dans la voie qui vous ressemble, balancing act.
Il s'agit de faire acte d'indépendance, d'acte d'authenticité, de créativité. Décidez que vous serez la meilleure version de vous-même et que vous allez y travailler jour après jour. Et elle souligne que l'évolution de cela, ce sera de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes qui rentreront dans votre vie, de nouvelles situations qui, eh bien, comme vous les aborderez avec confiance en vous, avec cette volonté d'être profondément vous, c'est là que vous brillerez encore plus. C'est là que vous suivrez le courant, que vous suivrez cette énergie qui vous vient de l'univers et qui vous dit vas-y. Vas-y et sois celui ou celle que tu dois être. C'est un excellent tirage. Les énergies se débloquent là en fin de mois, malgré les rétrogradations. Et les choix vous offrent de nouvelles perspectives de vivre selon votre expression propre, selon vos propres désirs, selon les opportunités qui s'offrent à vous. Ça va vous mener dans des endroits différents, ça va vous amener à découvrir de nouveaux talents. Et le changement, il sera ce que vous en ferez. J'aime beaucoup cette idée d'inattendu qu'il y a dans Unexpected Visitors. Cette idée que quand on ouvre une porte en soi que l'on a toujours gardée plus ou moins fermée en se disant oh non, ça c'est quelque chose qui est à moi, que je dois garder pour moi, que je ne dois pas exposer. Cet inattendu, l'inattendu. Ça me rappelle une phrase que j'ai lue il y a un certain temps de Maya Angelou. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Et la vie te donnera exactement ce que tu y apporteras. Mets-y tout ton cœur dans tout ce que tu fais. Et puis attends. Et vous, de mettre votre cœur dans cet accomplissement personnel qu'est votre vie, parce que c'est votre vie, c'est votre existence, et vous êtes au centre de cette existence. Ça va vous mener dans des situations, dans des situations, oui, qui vous permettront de développer chaque facette de votre talent. Vous êtes un diamant brut qui va être taillé. Et c'est vous qui avez le pouvoir de tailler ce diamant, qui avez le pouvoir d'affiner vos compétences, qui avez le pouvoir de rechercher la plus petite étincelle en vous pour la magnifier, pour lui donner la place qui est la sienne dans l'immense toile qu'est l'univers. Il s'agit de croire en vous et de croire en ce que vous amène l'univers pour explorer réellement ce que sont vos talents, ce qu'est votre richesse, ce qu'est votre créativité. C'est un changement qui est alors fait en conscience. C'est là que se trouve le balancing act, le fait de décider en son âme et conscience que on va trouver la sérénité en soi et on va propager cet équilibre dans son univers, que l'on va aborder les choses pour ce qu'elles sont et par là même voir ce que l'on peut en faire. C'est un processus de guérison, de résilience. Vous prenez les événements, vous en tirez des leçons et vous déterminez dans quelle direction avancer, ce qui vous ressemble vraiment par rapport à tous ces nouveaux paramètres qu'il va falloir prendre en compte. Parce que le monde a changé et que vous savez que c'est en suivant le courant, en vous mettant à l'écoute de l'univers et de ce qu'il a à vous dire, que vous pourrez réellement créer ce que vous avez envie de créer.
Et sans doute que cela prendra une forme différente de ce que vous auriez pensé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais ça vous ressemblera plus. C'est ce que dit la carte centrale, que votre défi sur le long terme, c'est de briller de la personne que vous êtes, de toute cette créativité que vous recelez. Et eh bien, ce sera peut-être à un endroit différent, ou avec des personnes différentes, ou dans une profession, ou des activités différentes. Mais vous brillerez de ce que vous êtes. Donc vous serez à un endroit qui vous conviendra parfaitement, qui vous ressemblera. Un endroit que vous aurez cherché eh bien, à atteindre. Et une fois que vous y serez, vous saurez que c'était ce qui était là pour vous, ce qui vous attendait derrière la porte, que nous allons tous franchir avec le changement qui s'annonce. En décidant de franchir le pas d'abord sur le plan individuel, pour vous-même, dans votre quotidien, dans ce que vous pouvez, à l'heure actuelle, modifier, infléchir, retravailler. Vous vous préparez au changement collectif. Et votre vision n'en a que plus de force, n'en a que plus de volume. Puisque vous allez avec le courant. Vous accueillez la situation. Et en l'état actuel des choses, vous posez les jalons pour une évolution que vous savez nécessaire. Ça devrait bien se passer. Très bien se passer pour vous, amis Bélier. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.